Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Et justement, l'Asie du Sud qui sort de 3 semaines de canicule, le réchauffement se conjugue désormais, Jean-Marc, au présent, avec toutes ses conséquences politiques. Eh bien, moi aussi, je vais faire l'inventaire des températures. 45 degrés en Birmanie, 44 en Inde et en Thaïlande, 43 au Laos et au Vietnam, 42 au Bangladesh. J'arrête là, vous avez compris, rien que d'y penser, on étouffe. Ici, c'est passé inaperçu, mais les 12 pays de l'Asie du Sud viennent de subir depuis début avril une vague de chaleur sans précédent pour la saison. Et les températures redescendent à peine depuis hier, 38, 39 à l'instant je vous parle, je viens de regarder avec le décalage horaire. C'est pas un simple épisode météo, la fréquence croissante de ces événements extrêmes en Asie et leur irruption de plus en plus tôt dans l'année le prouve. C'est un effet du réchauffement, donc de l'activité humaine. Dans la région, le premier impact est sanitaire, déshydratation, problèmes respiratoires, dermatologiques, en particulier chez les plus démunis. Au Pakistan, un peu plus à l'ouest, les cyclones de l'an dernier ont provoqué une explosion du paludisme. En Inde et en Thaïlande, depuis 3 semaines, le dôme de chaleur accroît la pollution au sol créée par le mélange du trafic automobile, des émissions industrielles et des brûlis agricoles. Le week-end dernier, les habitants de Bangkok ont été invités à rester chez eux ou à porter des masques FFP2. C'est pas un film de science-fiction, c'est pas Blade Runner ou Soleil Vert, c'est la Terre maintenant sous nos yeux. Et on l'imagine, ça déclenche des mouvements de population. Et là aussi, ce n'est plus une prophétie d'experts alarmistes, c'est le présent. Le Bangladesh, avec son extrême densité et ses 170 millions d'habitants, en est l'exemple saisissant. Face au réchauffement, ces canicules, ces cyclones, des centaines de milliers, voire des millions de personnes se déplacent dans le pays, souvent pour gagner les villes, dans l'espoir d'y trouver un toit plus solide, de l'électricité, un ventilateur. Conséquence, la densité s'accroît encore, le béton gagne du terrain, le trafic automobile s'accroît, cercle vicieux, ça alimente le réchauffement et ainsi de suite. D'ici 2050, les déplacements climatiques au Bangladesh pourraient toucher 20 millions de personnes, un habitant sur 8, et devenir la première cause de migration avant la recherche de travail. Sur l'ensemble de la planète, l'estimation la plus fiable, c'est 220 millions de déplacés en raison du climat, dont 85 millions en Afrique subsaharienne. Et je ne parle là que des déplacés internes, pas des migrations vers d'autres pays. Je vous fais pas un dessin sur les conséquences sociales. Et donc cette canicule en Asie, Jean-Marc nous dit que le réchauffement devient un sujet politique du quotidien. Par ses effets en chaîne dans tous les domaines, santé, migration, on vient d'en parler. Économie en général, ces derniers jours dans le nord de l'Inde, des écoles, des entreprises ont fermé. Trop chaud. Dans toute l'Asie du Sud, la canicule menace les récoltes, ralentit le tourisme. Au Bangladesh, au rythme actuel, le réchauffement pourrait engendrer une baisse de 5% du produit intérieur brut d'ici 2040. En Thaïlande, le sujet de la lutte contre la pollution, ignoré par le pouvoir, s'est invité dans la campagne électorale. Le pays vote le 14 mai. L'opposition part d'ailleurs favorite. Avec la probable réapparition cette année du phénomène El Niño et de son réchauffement de la surface des océans, 2023 pourrait voir les records de chaleur exploser. Bref, le réchauffement s'installe dans notre vie quotidienne. Il vient de fragiliser l'Asie du Sud pendant 3 semaines. Il va nous fragiliser, nous aussi. Et pourtant, nous continuons de faire trop peu pour espérer respecter la hausse des températures d'1,5 degré visée dans l'accord de Paris de 2015. Cet aveuglement suicidaire a vraiment un côté absurde et désespérant. Jean-Marc Four, merci.